Les demoiselles, donc je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un, je crois que vous commencez à le connaître, c'est l'ami Mario. Non, on ne connaît pas du tout. Toujours pas. Alors, donc je vous rappelle le contexte. Donc Mario, simplement, il est actuellement en colonie de vacances. Et en colonie de vacances, on a déjà parlé du voleur de train et on a parlé de monsieur le sous-préfet. Alors là, aujourd'hui, c'était une journée... Non. Avec Rajan, mon ami. Oui. Donc là, il y avait une journée où il devait faire un grand jeu. Alors, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne. En gros, les grands jeux, c'est chacun doit aller faire des cabanes, aller un peu tout seul dans les bois. Même et les puis, même tout le monde. Et puis, ils doivent faire des cabanes. Et donc voilà. Alors, il y a Mario et Oliver qui ont fait une super belle cabane dans les bois. Mais alors, vraiment mieux que tout le monde, quoi. Il y avait un toit, il y avait une porte, il y avait des fenêtres. C'était une super belle cabane, hein. Les greluches, c'était hyper drôle. Vous savez ce qu'ils ont fait comme cabane? Elles ont mis simplement un espèce de rondin de bois. Et puis, elles ont mis un sac Hello Kitty pour ne pas se salir les fesses quand elles s'assoient dessus. Elle est où la cabane, là? C'est pas une cabane, ça. C'est quoi ce travail? Mais une fois que la journée était passée, ils avaient rendez-vous tous avec la maîtresse au centre de vacances. Et là, il arrive, et donc Mario était un peu embêté parce qu'il avait 2 minutes de retard. Et il sait que la maîtresse, elle aime pas bien quand les gens ont du retard. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé en courant hyper vite et tout. Puis la maîtresse, elle était pas là. Tous les autres, elle était là. Tous les élèves étaient là. Mais la maîtresse, elle était pas là. Ça étonnait. Alors là, Mario, ça le tenait un peu parce que lui, il n'est pas très ponctuel. Mais alors Oliver. Et alors au bout de 10 minutes, ils attendaient. Toujours pas de maîtresse. Ils étaient où? Bah, ça commence à être étonnant cette histoire-là. Ils étaient où les maîtresses? Bah oui, non mais il y avait... Normalement, il y a la maîtresse et puis il y a quelqu'un qui aide la maîtresse. Ni l'une ni l'autre n'était là. Une demi-heure plus tard, pas de maîtresse. 1 heure plus tard, 1 heure, vous entendez? Pas de maîtresse. Mais là, ça va pas du tout, là. S'il n'y a pas de maîtresse, mais en plus, on commence à avoir froid, on commence à avoir faim. On peut même pas rentrer dans les maisons à l'intérieur, on n'a pas la clé. Là, il commençait à être vraiment embêté, quoi. Alors, au début, tout le monde jouait, etc. Le seul qui s'en était pas rendu compte, vous savez qui c'était? Non. Mario. Et pourquoi, à votre avis? Non. Parce qu'il jouait au foot. Il y a eu quand même un moment donné où tous les enfants de la classe sont allés voir Mario et ont dit à Mario, Mario, arrête de jouer là, il y a un problème. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tout. Bah oui, je sais bien qu'il y a un problème. Je suis en train de perdre 2-0. Évidemment qu'il y a un problème, je suis au courant. Mais non, on parle pas de ça. On parle pas de ton match de foot, Mario. La maîtresse, elle est toujours pas là. Non. Mario, il y a un vrai problème. Puis Mario, il faisait un peu le zouave, comme vous le savez. Mais quand il y avait un vrai problème, il était toujours là, Mario. Toujours. Quand il y avait un vrai problème. Et là, il y a Mario qui dit, bah, c'est vrai ça, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est passée où, la maîtresse? Alors ils disent, bah, on va aller regarder, elle doit être dans sa chambre. Alors, tout le monde part avec Mario en le suivant. Et puis, ils vont dans un endroit où souvent se trouvait la maîtresse. Pas de maîtresse. Ils disent, oh là là, bah, je sais pas, on va aller regarder dans le réfectoire, là où on mange. Pas de maîtresse. Oui, et là, il y a un moment donné, il y a Oliver qui dit, Mario, viens voir ce que j'ai trouvé, vite, viens, vite. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il ouvre une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il l'ouvre, prend la page, et alors là, c'était vraiment hyper mal écrit. Mario, il n'arrivait pas du tout à lire, quoi. C'était vraiment écrit n'importe comment, quoi. Alors, c'est fort. Si vous voulez voir votre maîtresse, il va falloir nous livrer Mario. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y avait un numéro de téléphone. Il y avait Mario qui disait pas ça, c'est un peu brut de café. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, ils ont pris en otage la maîtresse, c'est ça que ça veut dire. C'est quoi un otage? Eh ben, ils l'ont pris, comme ça, arrêté, et tant qu'on ne donnera pas Mario en échange de la maîtresse ne sera pas libérée.
Mais il y avait Mario qui dit attends, et moi s'ils me prennent, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire? Elle est où la maîtresse? Et ben elle est prise en otage, on ne sait pas où elle est. Alors là, quelle est la première réaction à votre avis de Mario? Mais il appelle. Non, première réaction, excellente réaction, c'est de dire faut appeler le commissaire de police, mon copain le commissaire de police, pour qu'il me dise ce qu'il faut que je fasse. Et là, le commissaire de police, il dit Mario, j'ai encore besoin de toi. Encore besoin de moi, monsieur le commissaire? Mais moi aussi. Est-ce que tu es prêt, ami Mario, à faire quelque chose, je te préviens, qui peut être extrêmement dangereux? Oui. Faut voir quand même. Oui, plus ou moins comme ça, quoi. On va te mettre des appareils sous ta chemise qui vont reproduire les sons sur ton coude. On va mettre une petite caméra sur ton autre coude, un petit GPS pour savoir où t'es à tout moment. Et comme ça, grâce à toi, on va peut-être arriver à attraper tous les membres C'est quoi le du nom? gang des voleurs des trains. C'est quoi le nom? Tous ceux qui font partie des voleurs des trains. Parce que manifestement, il y avait le voleur de train, mais qui n'était pas tout seul. Il travaillait avec plein de gens pour revendre ce qu'il avait trouvé dans les trains. Et ça, le commissaire disait, Mario, si tu peux nous aider, alors là, on va pouvoir savoir où ils sont et on va pouvoir les arrêter. Et alors ça, attention. Alors il y a Mario. Mario dit pas le problème qu'il a là. Et ben Mario, donc, il dit ça. Non, mais il connaît le problème avec la maîtresse, comme quoi elle est prise d'otage. Et alors Mario, il dit, bon, les copains, il y a un souci. On veut tous revoir notre maîtresse, oui ou non? Ouais, on va voir notre maîtresse. Tout le monde crie, ouais, on aime notre maîtresse, on va la revoir, on va la revoir, on va la revoir. Bon. Alors je vais y aller. Souhaitez-moi bonne chance. Les enfants, quand ils l'ont vu s'éloigner, Mario, comme ça, accompagné du policier, qu'est-ce qu'il a comme courage, Mario? C'est fou. Là-dessus, il arrive à un téléphone, il tape le numéro de téléphone. Allô? Qui est à l'appareil? C'est Mario à l'appareil. C'est maintenant seulement que tu m'appelles, qu'est-ce que t'as fait avant? Bah, rien, on attendait la maîtresse et on vient de trouver le papier. T'as pas prévenu la police au moins? Non, j'ai pas prévenu la police. Bon, tu veux retrouver ta maîtresse vivante? Bah oui, je voudrais bien, ouais. Alors tu vas suivre exactement mes consignes, tu as bien compris? Oui. Tu vas te rendre au point de rencontre de la rivière et du pont. Là, tu vas te mettre sous le pont et on t'enfilera une capuche sur la tête. Seulement à ce moment-là, on ramènera ta maîtresse. Mais avant, elle reste notre otage. Mais qu'est-ce que vous voulez me faire avec un sac sur la tête? Tu crois qu'on peut arrêter notre super grand leader, celui qu'on appelle le voleur des trains, impunément? Maintenant, à nous de rire un peu. Ah bon? Vous me faites un peu peur. Je comprends que tu aies peur. Dépêche-toi, le temps compte maintenant. J'arrive. Oui. Et Mario, il raccroche. Alors là, il était pas pressé d'y aller, j'aime mieux vous le dire. Il était pas pressé. Il va sur le pont, comme ça. Il trouve la fameuse rivière. Il trouve le fameux pont. Il entre en mettant les pieds dans la rivière sous le pont. Boum! Ah! Quelqu'un arrive, il met un énorme sac sur la tête. Ah! Il a à peine le temps de dire quoi que ce soit. Qu'il sente la personne, hop, comme ça,
il le prend sous lui. Et la personne commence à le soulever de terre et à courir avec lui. Ils étaient au moins 2. Le pauvre Mario, il essaye de crier. Mais on n'entendait pas du tout sa voix. Parce que avec le sac, C'est le voleur? c'est le voleur qui lui a fait ça. Et ils l'ont amené directement dans la taverne. Là, leur repère, leur rente, là où ils mettaient des stocks et des stocks et des stocks de marchandises volées. Il y a Mario, on lui enlève sa cagoule. C'est toi alors, le jeune Mario. Mario, il commence à réfléchir. Il se dit, il faut pas que je lui montre que j'ai peur. Il faut pas que je lui montre que j'ai peur. Il faut que je sois courageux. Oui, c'est moi, l'ami Mario, ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Bizarre celui-là un peu. Ça va, ça me fait plaisir de te voir. Hey, t'es mon pote ou toi? Je te reconnais, t'es mon ami. Mais de quoi tu parles de mon pote? Je vais t'étriper, je vais te couper la tête de quoi tu me parles. Mais tu sais qui tu me fais penser? Un marsipulami, dis donc. T'es super sympa. Mais t'es fou quoi? Je vais t'étriper un petit morceau et toi tu dis quoi? Tu dis que tu es content de me voir. Non mais ça va pas la tête, tu te sonnes quoi? Non. Vous savez quoi? Je propose qu'on fasse un jeu de cartes. Un jeu de cartes? Mais ça marche pas ça. Et là il se rapproche sa main, Qui? Quoi? le méchant, vers le cou de ce pauvre Mario. Arrête de faire le malin, d'accord? Oui, c'est pas vrai. Mais t'es quand même... Mais oui, Mario il est... Non, c'est bon, j'arrête, c'est bon. Alors que le méchant était en train de faire passer un mauvais quart d'heure à ce pauvre Mario. Là, vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y a le commissaire de police qui est arrivé, il a poussé. Paf! On y va! Plus personne ne bouge! Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? C'est le méchant. Mario dit: bravo commissaire, on va la voir. On va la voir, t'as raison. Allez, on s'impose. Et là, tous les hommes du commissaire arrivent. Tous, ils étaient au moins une vingtaine. Ils ont accroché des menottes à tous les membres du repère. Ils ont pu arrêter comme ça tout le gang des voleurs. Et il y avait des cure-dents, alors ça y en avait beaucoup. Et puis il y avait plein d'appareils photo, de bijoux, tout ça. Et alors vous savez comment elle s'est terminée cette histoire? Le soir même, Mario a dit: oh, moi je suis épuisé. Et quand sa maîtresse est venue: Mario, je crois que je dois te dire un sacré grand merci. Et puis il y a le commissaire qui dit: Mario, il faudrait peut-être que tu enlèves là tout ton matériel, d'accord, qu'on t'a passé. Alors ils enlèvent la caméra, le GPS, c'est comme ça qu'ils ont pu savoir où était Mario. Et puis tout le son. Et puis il y a le commissaire qui dit: mais peut-être que les images seraient bien si on les montrait quand même à tous tes copains, d'accord, ça? On va lui dire: ouais, si on peut, ouais, et tout. Et puis là ils ont montré le film le soir, en grand écran comme ça. Et puis sur le film on voyait... C'est bizarre votre film là, monsieur le commissaire. Non, c'est Mario qui était complètement fada. Il rigolait pendant qu'il y avait l'autre qui était en train de vouloir les triper. Il était complètement cinglé, oui. Mais regardez comme ça marchait. Le méchant, il en a perdu ses moyens. Tant et si bien que, au lieu de mettre tous ces hommes tout autour de la taverne pour se protéger, il a pas fait du tout attention. Il s'est dit: celui-là, il est complètement cinglé, oui. Il lui a fait perdre tous ses moyens. Et donc, du coup, il est complètement cinglé. Grâce à ça, crac, il était arrêté. Il est crétin de jardin. Il était crétin de jardin. Et voilà l'histoire de ce soir avec Mario qui a permis d'arrêter tout le gang des voleurs de train. Voilà.